Donc j'ai toujours été passionnée par le domaine de la petite enfance et le milieu du handicap, et donc j'ai cherché un métier qui pouvait un peu relier ces deux choses-là. Et donc quand j'ai découvert la psychomotricité, c'était à la fois un métier dans le paramédical, dans le contact, dans le social, donc c'était un peu une révélation, ça correspondait à toutes mes attentes. Donc je travaille à la fois en salarié dans une crèche, donc là je vais travailler surtout au niveau éducatif, préventif, observer les potentiels troubles, difficultés des enfants, faire des ateliers d'éveil psychomoteur, d'éveil moteur, éveil corporel, ce genre de choses, et à la fois en indépendant. Et donc là je travaille au niveau thérapeutique, rééducationnel, avec des enfants, des adolescents qui ont différents troubles, pathologies, notamment des troubles du spectre autistique, différents troubles 10 comme la dyspraxie, la dysgraphie, ce genre de choses, ou avec des bébés ou des jeunes enfants qui ont plutôt des retards de développement. Donc voilà, je travaille dans plusieurs domaines différents. Donc je dirais que ma principale satisfaction, c'est le fait de voir l'évolution de mes patients, de voir que mon travail est reconnu et utile, que les parents de mes patients sont satisfaits, que les enfants évoluent correctement, et puis de voir que mon métier est reconnu dans mon travail auprès de mes collègues, auprès des autres professionnels. Alors la principale difficulté que je rencontre, c'est la place de la psychomotricité qui est un peu floue en Belgique. Depuis 2016, on n'est plus considéré au niveau national comme une profession paramédicale. Donc c'est administrativement un peu flou, mais par contre sur le terrain c'est vrai qu'on est plutôt bien reconnu. Donc voilà, c'est une difficulté que moi j'ai pas vraiment rencontrée dans mon travail, puisque j'ai toujours été embauchée en tant que psychomotricienne, mais je sais que pour certains collègues c'était un peu plus difficile. Alors en psychomotricité on utilise plein d'outils différents, autant matériels que immatériels. Donc on appelle ça des médias. On peut travailler par la médiation corporelle, on peut utiliser des supports comme le théâtre, la musique, la danse, tout ce genre de choses, et aussi beaucoup d'outils matériels, donc beaucoup de jeux, des jeux de société, des parcours moteurs, toutes sortes de choses. En fait, on doit être capable de faire une séance avec un bâton ou une bouteille d'eau selon ce qu'on a, donc c'est vraiment tout un travail autour des outils, des objets et de la médiation. Donc je travaille à la fois en équipe dans la crèche où je travaille, donc là c'est hyper chouette de pouvoir être entourée par des collègues, notamment puéricultrices. Je suis la seule psychomotricienne, et puis à la fois je suis toute seule dans mon cabinet, et ça a aussi des avantages, le fait d'être autonome, indépendante. Je peux un peu travailler comme je veux, faire mes horaires, faire mes projets et toutes ces choses, donc c'est aussi très chouette d'avoir les deux facettes. Donc quand je travaille dans la crèche, je travaille sur des horaires, sur la plage d'ouverture de la crèche, donc entre 7h et 18h, avec des journées de 8h. Et quand je travaille en indépendant, j'ai choisi sur ma journée de garder ma matinée pour tout ce qui est administratif, rédaction et toutes ces choses-là. Et donc l'après-midi, je reçois mes patients en condensé parce qu'il y a beaucoup de demandes, donc je travaille jusqu'à 20h, 20h30, mais voilà, c'est moi qui ai choisi de m'organiser comme ça. Oui, je pense que la principale qualité, ce serait la créativité. Comme je disais tout à l'heure, on doit être capable d'imaginer toutes sortes d'exercices et d'activités avec ce qu'on a sous la main. Donc la capacité d'adaptation aussi est hyper importante, parce qu'on peut se retrouver dans plein de situations différentes et il faut toujours pouvoir rebondir. Je dirais aussi que le fait d'être dynamique, d'être ouvert, d'être empathique surtout et bienveillant, ce sont des qualités qui sont essentielles. Alors déjà, en psychomotricité, on peut travailler dans plein de secteurs différents. Ça peut aller autant de la néonatologie avec les prématurés, en crèche, en école maternelle, école spécialisée, en maison de repos, en structure d'accueil pour personnes en situation de handicap. C'est hyper varié. Et puis on peut aussi travailler donc en indépendant complémentaire comme je fais, donc un peu salarié, un peu indépendant. Et puis on peut travailler en tant qu'indépendant complet. Donc ça permet aussi de pouvoir évoluer dans plein de domaines différents. Oui, j'ai un conseil à donner à tous les jeunes qui peuvent avoir un peu peur du fait que la psychomotricité n'est pas, comme je disais, pas hyper reconnue au niveau administratif.
il faut pas hésiter à se lancer, les études sont hyper intéressantes et les débouchés sont hyper nombreuses. Donc en fait, on peut travailler tout à fait dans tous les domaines que j'ai cités, dans le préventif, l'éducatif, le bien-être, tout ce genre de choses. On peut travailler aussi en indépendant, il y a beaucoup de débouchés et on cherche beaucoup de psychomotriciens. Moi, j'ai beaucoup de patients sur ma liste d'attente, donc comme quoi il y a beaucoup de demandes et donc il faut pas avoir peur de ça. On se débrouille parfaitement sur le terrain.